Heureux, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre du manège du savoir sur la CIRTV, ce magazine du savoir-faire, du savoir-faire et du savoir-être. Aujourd'hui, nous faisons la part belle aux dames, aux merveilleuses dames de BPW, entendez, Business Professional Woman International, avec le bureau d'Umfundi à Yaoundé au Cameroun, qui a l'honneur de recevoir ces derniers temps la visite de Madame Gisèle Ruffer-Delance, qui nous vient du bureau mondial, elle vient du bureau de Suisse, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous de cette émission. Une ou deux questions, hein, peut-être pour commencer cet entretien. Quels sont les objectifs généraux ou spécifiques de votre séjour en terre camerounaise au milieu de ces dames leaders au Cameroun? J'ai rencontré Odile à la conférence internationale d'Helsinki cet été. Et en tant qu'ancienne, donc moi, et elle en tant que nouvelle, nous avons échangé nos idées au sujet de l'entrepreneuriat féminin. Et elle m'a dit qu'elle était très engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Et moi, je lui ai dit, tu viens du Cameroun? Et elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, ah, je vais au Cameroun bientôt parce que je suis justement invitée pour une conférence sur l'entrepreneuriat. Alors là, elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes rencontrer les femmes camerounaises pour leur parler d'entrepreneuriat. Ça, c'est les échanges que vous avez à Helsinki, en Finlande. Voilà, c'est les échanges que nous avons eus là-bas. Donc moi, je suis une femme entrepreneur et je suis très engagée aussi pour la promotion des femmes entrepreneurs dans le monde entier parce que je sais ou je suis convaincue que la femme est un moteur du bien-être économique et social, de créativité, d'enthousiasme et qu'il faut absolument permettre aux femmes d'exprimer tous ces talents et de contribuer de manière efficace au progrès, au bien-être de leur pays. Parce que vous partagez également le point de vue qui veut que les femmes aient souvent été ravalées en seconde place pour occuper le second rôle. Je partage ce point de vue, c'est-à-dire que je ne le partage pas du tout. C'est-à-dire que c'est une réalité. Hein? Ce n'est pas un point de vue, c'est une réalité. Une triste réalité. Triste réalité. Alors ici, on a profité pour faire un bref rappel des objectifs, des ambitions des BPW International. Vous venez du bureau de Suisse. Au Cameroun, on en entend parler depuis quelques mois. Oui. Alors, BPW a été fondé il y a plus de 80 ans, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, où les femmes n'avaient pas le droit à l'éducation, n'entraient pas dans les universités, n'étaient pas considérées du tout, même en Europe et aux États-Unis. Depuis, et puis bien sûr, les femmes se sont battues justement pour le droit à l'éducation, le droit à entrer dans les universités, le droit au travail, le droit de vote. Et chez nous, c'est vrai que maintenant, c'est quasiment chose faite. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est en train de tourner maintenant sur l'entrepreneuriat partout dans le monde. Jusqu'à présent, c'était assez axé sur la santé, la formation, l'information.
Et maintenant, où que vous soyez, aussi bien aux États-Unis qu'en Suisse, les femmes entrepreneurs, c'est encore 5% de la population. Donc, chez vous, vous êtes déjà en avance parce que je pense que beaucoup plus que 5% des femmes sont entrepreneurs. Parce que, poussées par la nécessité, elles créent leur petit commerce, comme j'ai déjà pu en entendre parler. Donc, c'est vrai que maintenant, cet objectif du départ qui était l'éducation reste toujours une préoccupation parce que c'est encore une préoccupation dans la plupart des pays du monde, mais qu'à cela s'est ajouté l'entrepreneuriat. Et je vois qu'ici au Cameroun, vous faites le saut d'un coup, hein. Vous passez directement à l'entrepreneuriat. Mais sans négliger bien sûr la santé, le droit à l'éducation, mais je sais aussi, on m'a dit que dans certaines régions du Cameroun, beaucoup de filles n'allaient pas à l'école. Dans certaines régions reculées du pays. En fait, c'est ce qu'on m'a dit, je rapporte. Donc, c'est vrai que l'éducation doit pénétrer jusqu'aux régions les plus reculées, pour garçons et filles, mais sans oublier les filles. On va poursuivre l'entretien avec les ambitions que vous avez dans cette forme de coopération que vous avez engagée avec les Camerounaises, les perspectives qui attendent les uns et les autres. Puisque vous êtes au Cameroun, puisque vous allez rencontrer de nombreuses Camerounaises d'autres associations, on va profiter pour donner la parole à la présidente de BPW Mfundi, c'est ici à Yaoundé, Madame Mariette Moulongo, la présidente. Merci de répondre à nos préoccupations. Déjà, quelles sont les ambitions que vous animent, vous, personnellement, et l'ensemble des dames qui sont mobilisées dans le Fundi pour faire mouvement dans cette entreprise? Quels sont les axes majeurs des actions que vous entendez mener dans le cadre de BPW Fundi? Merci Lazare de me passer le micro. Les ambitions personnelles que j'ai par rapport à BPW Mfundi sont des ambitions de toute personne qui dirige une structure, quelle qu'elle soit. C'est de voir la structure réussir et rayonner, non seulement dans son environnement immédiat, mais également un rayonnement un peu plus agrandi, peut-être dans le pays ou même au-delà des frontières. Nous pensons que BPW, qui est un club d'une organisation strictement féminine, a énormément de travail à faire au niveau du Cameroun. Ce n'est nullement une tontine, ce n'est pas non plus une association comme on en trouve, c'est tout simplement une représentation internationale d'une organisation qui existe déjà dans beaucoup de pays et qui voudrait œuvrer pour l'autonomisation totale de la femme, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan social, professionnel, et j'en passe. Et donc, les ambitions que nous nourrissons pour ce jeune club, qui n'existe que depuis quelques mois, sont des ambitions de la femme accomplie, d'une manière générale. Mais quelle est la particularité par rapport à d'autres associations, d'autres clubs qui existent au Cameroun au plan local? Vous parlez tantôt des tontines. Il y a même d'autres associations de dames qui font dans l'humanitaire, qui font dans la charité. Au plan international, il y a le Lions Club, il y a le Rotary Club. Quelle est la particularité en ce qui vous concerne, vous? Le Rotary, que je connais un tout petit peu pour être membre, était un club fermé aux femmes. Et le club dans lequel j'ai appartenu, j'ai été l'une des premières femmes à faire partie de ce club. Et le Rotary, tout comme le Lions Club, sont des clubs à caractère humanitaire, tout simplement. Nous sommes un club qui voudrait tout d'abord, je voudrais faire une différence tout d'abord, c'est que le Rotary, c'est servir. Servir d'abord. Et je crois que le Lions Club également est dans la même logique. Le BPW est un club qui voudrait d'abord l'épanouissement de la femme, c'est-à-dire du membre de BPW, qui doit d'abord s'épanouir dans son environnement, dans tout ce qu'il a le membre, et apporter également quelque chose dans son environnement immédiat. C'est-à-dire BPW, le membre de BPW doit refléter ce qu'il voudrait offrir aux autres.
Parce qu'on ne peut pas aider les gens tout en étant pauvre soi-même. Tout à fait. Pour revenir aux exemples venus d'ailleurs, pour revenir à Mme Gisèle Rufer de Lens, une idée de l'histoire ou des actions que vous avez pu réaliser à partir du bureau de Suisse. On suppose que ça fait bien longtemps que ça existe de ce côté. La principale réalisation Alors, je voulais un petit peu compléter la réponse qui vient de vous être donnée. S'il vous plaît. Dans le sens que, si vous voulez, ce n'est pas un club de dames patronesses. C'est un club de businesswomen et de femmes entrepreneurs. L'objectif... De femmes leaders, pour tout dire. De femmes leaders. De femmes de tête. De femmes de tête. De femmes de cœur. Voilà. C'est un club où les femmes s'entraident les unes les autres à réussir. Donc la première chose, c'est l'entraide entre les membres. Venant de presque tous les secteurs de la vie. Voilà. En fait, on est à nous toutes ici, on a toutes les réponses à toutes les questions de chacune. Donc c'est un club où on peut aussi se servir des connaissances, des capacités des autres personnes. Mais bien sûr, c'est du donnant-donnant. Hein. On ne va pas là que pour se servir, on va aussi pour servir les autres. Donc ça, en première ligne, s'aider à réussir. Mais s'aider à réussir, c'est souvent aussi aider l'autre à réussir. Aider les autres femmes à réussir. Alors, ce n'est pas pour donner de l'argent. Donc le but ici maintenant, on ne va pas donner de l'argent, faire des récoltes pour donner de l'argent. On va former les gens, développer des projets, lutter pour des bonnes causes. Par exemple, en Suisse, qui est vraiment un pays béni, on peut dire, on lutte maintenant pour à travail égal, salaire égal. On lutte aussi pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration. En général, dans les petites entreprises où c'est le mari et la femme qui sont au conseil d'administration, il n'y a pas de problème. Mais dans les grandes entreprises, il n'y a pas de femmes dans les conseils d'administration, ou 2 ou 3%. On est en train de parler et on sait que la culture d'une entreprise est portée ou insufflée par le conseil d'administration. Des décisions sont prises. Si vous avez... Dernièrement, je sors un peu... Dernièrement, on avait une séance dans notre club BPV sur comment développer ses talents. Et la personne qui présentait cette conférence disait qu'elle était allée dans une grande entreprise qui était en grande difficulté. Ils avaient analysé le conseil d'administration et les gens qui étaient aux commandes. Et en fait, c'était tous des mêmes. J'entends, ils avaient tous le même profil. Ils n'étaient pas du tout créatifs, ils n'étaient pas au service de l'autre. Et là, on a besoin du talent des femmes à tous les niveaux parce que ça amène un équilibre. Et il est reconnu que les entreprises qui ont des femmes à des postes décisionnels ont des meilleurs résultats financiers, ça tout le monde vous le dira, que les entreprises qui ne sont dirigées que par des hommes. Simplement parce que le masculin se joint au féminin pour amener plus d'harmonie, plus de réflexion, plus d'intuition, sans réfréner l'action. L'aspect que vous développez tantôt nous amène à recueillir le témoignage d'une autre Camerounaise, l'honorable Yindi et Luna, députée à l'Assemblée nationale du Cameroun. Merci, honorable, de répondre à nos préoccupations, notamment par rapport à l'esprit de travail, l'esprit de collaboration qu'il y a entre vous et les autres membres, parce que ça fait quelques mois déjà que vous êtes très actifs. On vous connaît aussi très engagé dans les travaux à l'Assemblée nationale. Quel est l'état d'esprit, quel est le type de collaboration que vous avez entre les dames? Excusez-moi parce que je suis un homme et je sais que les hommes disent parfois que les femmes ont parfois un petit problème quand elles se retrouvent entre elles. Mais je vous pose la question, je préfère recueillir votre témoignage. Merci Lazare.
Je remercie déjà Madame Ruffer de Lens d'être venue nous apporter ses conseils, son réconfort, son expérience. Je dirais que depuis que nous sommes ensemble au sein de notre club, nous ne connaissons pas encore le problème des femmes. Pour le moment, tout va pour le mieux. Nous avons une même idée, la seule qui est d'ailleurs générale. Nous composons dans l'intérêt général. Notre problème actuel, c'est d'aider nos sœurs, c'est de sortir la femme de sa condition archaïque. C'est vrai, au Cameroun, on a déjà avancé. Le travail a commencé, mais beaucoup reste à faire. Et nous avons compris que dans le club BPW, la femme peut se prendre en main. La femme peut aider sa sœur à se prendre en main. Pour le moment, c'est notre idée, c'est notre objectif à atteindre. Nous sommes sur l'élaboration de nos projets d'avenir pour une vie meilleure pour la femme camerounaise et même du monde entier. Honorable, merci. Question à Madame la Présidente, Mariette Moulongo. Quelles attentes avez-vous aujourd'hui vis-à-vis des autres institutions publiques ou privées du Cameroun, voire des personnes physiques, des autres dames qui ne sont pas nécessairement membres? Lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on voit votre action aujourd'hui, est-ce qu'il y a des attentes? Il y a un message particulier à l'endroit des institutions publiques, privées? La première attente, c'est la reconnaissance déjà de notre club, c'est-à-dire qu'il soit reconnu, que tout le monde sache que ce club existe et qu'il fait des choses. Donc ça, c'est l'attente que nous pouvons espérer de la part des pouvoirs publics. Les attentes, je pense que c'est d'autres qui peuvent attendre beaucoup plus de nous que nous n'attendons d'eux. Nous avons commencé une action. Nous venons d'être créés et nous devons plutôt apporter quelque chose aux autres. C'est-à-dire, nous devons être utiles, non seulement à nous-mêmes, comme nous l'avions dit tantôt, mais également à la société, également à la femme de manière particulière. Et je voudrais saisir l'occasion ici pour parler de la sécurité alimentaire qui fait l'objet de toutes les conférences en ce moment, qui dépend beaucoup plus de la femme. Nous savons que c'est la femme qui assure véritablement la sécurité alimentaire dans le monde, dans la mesure où c'est elle, surtout dans nos pays africains subsahariens, dans la mesure où c'est elle qui est dans les champs et qui cultive. Et donc, ces femmes attendent de nous. Je crois que ces femmes attendent beaucoup de nous, les femmes rurales, tout comme les femmes des zones urbaines, que nous leur apportions quelque chose. Ce que nous sommes en droit d'attendre, c'est une certaine réceptivité de leur part, parce qu'il peut y avoir un rejet du fait que pourquoi, comme vous le disiez tantôt, l'action de la femme envers la femme ne peut pas toujours être bien perçue, parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle voudrait m'aider. Ça, c'est déjà arrivé, cela m'est arrivé. Donc, nous voulons une certaine réceptivité parce que nous souhaitons voir tout le monde vivre dans l'harmonie et éradiquer aujourd'hui la pauvreté, si cela est possible. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame Gisèle Ruffer de Lens, quelle suite pourrez-vous donner ou entendez-vous donner à la coopération, lien de coopération qui s'est mis ici entre le club IPW de Fundi à Yaoundé et le club de Douala, le club DDA, le club africain, avec l'expérience que vous avez accumulée en Suisse et dans l'Europe par l'extension? Alors, je vous dirais que c'est une histoire d'amitié avec une personne, d'amitié avec un pays. C'est la 4e fois que je viens au Cameroun. Chaque fois invitée par une femme qui voulait apporter sa contribution à la femme au Cameroun. Jusqu'à présent,
ça n'a pas marché. Elles sont encore actives, mais elles ont un peu perdu la flamme. Je pense donc que c'est difficile. Et je viens d'offrir ma collaboration et j'aimerais être invitée pour la fondation très proche, très prochaine, d'un incubateur d'entreprise. Je vais essayer de... Je ne vais pas essayer. Je vais faire les démarches pour trouver tous les renseignements que je peux trouver en Suisse au sujet des incubateurs, au sujet d'une collaboration entre un des clubs suisses qui a éventuellement déjà développé quelque chose comme ça, ou d'autres organisations en Suisse, je sais que ça existe parce que moi j'en ai profité, de préparation à l'entrepreneuriat, de suivi d'entreprise, et je compte absolument revenir régulièrement, déjà pour rencontrer mes amis, pour être dans votre beau pays et pour apporter ma petite contribution. Vous avez parlé de petites pierres. J'espère que ça sera un diamant que je vais vous apporter. Alors, Madame la Présidente, vous l'avez entendu de vos oreilles hier, au cours de cet entretien. Quelle réponse et quelle assurance donnez-vous aux autres dames camerounaises qui nous écoutent et qui vous découvrent aujourd'hui, qui auraient pu être membres, peut-être qu'elles n'ont pas toutes les informations qu'il faut, peut-être des assurances ou des précisions quant à être membre, quant à apporter son concours à ce que vous faites déjà, avec le concours et la solidarité des membres qui nous viennent pour le cas d'espèces de Suisse. Merci. D'abord, je voudrais répondre à Gisèle, en lui disant que la proposition de sa collaboration nous honore et pour cela, nous souhaiterions faire d'elle un membre d'honneur de notre club. Il faut être un manège de savoir pour le vivre en direct, pratiquement. Vous comprenez, donc c'est vrai que ça se passe entre les dames, mais il y a quand même un homme qui pose des questions et que l'homme a sa place. Vous le savez bien que si l'homme est un pôle de l'humanité, la femme est l'autre pôle de l'humanité. Tout à fait. Les deux, on ne peut pas parler du monde sans parler des deux pôles de l'humanité. Mais jusque-là, c'est l'homme qui a toujours voulu s'imposer. Alors la femme voudrait tout simplement faire entendre sa voix aussi dans ce domaine-là. Alors, pour les femmes qui nous écoutent, nos sœurs qui nous écoutent, nous voulons leur dire que BPW est un club qui est ouvert aux femmes qui se sentent, qui ont certains talents, comme disait Gisèle tantôt, qui ont besoin de découvrir ces talents-là, les mettre à leur disposition à elles-mêmes déjà, et puis ensuite mettre ces talents à la disposition des autres. Donc c'est le message essentiel que je peux donner à nos sœurs et leur dire que c'est un club, et qui dit club dit une structure fermée, un cercle, mais qui est tout de même, qui reste tout de même ouvert à des personnes comment dirais-je, répondant à certains critères que recherche le club pour faire partie de celui-ci. Donc, parmi lesquels les femmes dynamiques, et nous savons que le Cameroun en regorge, des femmes disponibles, des femmes de cœur aussi, parce que c'est l'entraide, c'est se servir et servir les autres également. Donc, nous avons besoin de toutes ces femmes-là qui peuvent apporter quelque chose au club, à elles-mêmes et aux autres qui ne font pas partie du club. Madame la Présidente, merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Gisèle. Je voudrais ajouter, puisque cette émission va couvrir tout le Cameroun et peut-être même tout le monde. Le monde entier, parce que la CRTV est reçue dans les 5 continents du monde aujourd'hui. D'accord. Alors, il faut créer des clubs BPV jusque dans les endroits les plus reculés, avec les forces vives des femmes qui s'y trouvent. En fait, c'est un message à toutes les autres femmes. C'est un message à toutes les autres femmes. Il faut absolument que les femmes apprennent la solidarité pour réussir. Jusqu'à présent, les femmes connaissent très bien la solidarité dans la vie quotidienne.
dans les épreuves de guerre, dans toutes ces choses-là, elles sont extraordinaires de courage. Mais tant que les femmes n'auront pas de puissance économique, elles resteront soumises. Mesdames, il faut devenir riche, et riche de toutes les richesses. Il faut absolument apprendre à développer nos talents et à les vendre, à en obtenir le résultat. Peut-être à ce niveau une précision, est-ce qu'il y a une compatibilité avec vos autres capacités, des femmes politiques, des femmes d'affaires, des femmes mères de famille, ou alors on accepte toutes les femmes à condition qu'elles répondent aux critères dont vous parliez tantôt? Ah ben, une femme, oui, bien sûr, je pense que l'essentiel, c'est l'engagement quand même. C'est d'être prête, il faut de la générosité, il faut être prête à donner, sans oublier d'être prête à demander. Parce que peut-être quelque chose que les femmes doivent apprendre, c'est d'oser demander, d'oser aller frapper à la porte et dire « Ouvrez-moi cette porte, j'ai besoin de ça ». Et ça, elles ont un peu du mal. J'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit, bon, oui, elles ont peur d'aller demander quelque chose à qui que ce soit, ne serait-ce pas parce qu'il y a cette crainte un petit peu de se projeter, de se projeter. Il faut que les femmes développent leur côté masculin, qui est le pôle de l'action. Donc, et une femme sera équilibrée si, à côté de son côté féminin, elle développe ce côté dit masculin qui va la pousser à l'action. Avec un brin d'audace, c'est ce qu'on a constaté à la faveur de cette émission avec la présidente du bureau BPW de Yaoundé, Madame Mariette Malongo. Peut-être la dernière question sera avec vous, avant que de nous séparer, Madame Gisèle Ruffin-Balance, pour vous prendre au mot, parce qu'au niveau de la présidente du bureau du Mfundi, elle a osé demander et osé vous ouvrir les portes de la coopération. Quelle est la réponse que vous laissez aux Camerounais et aux Camerounaises aujourd'hui? Vous avez dit oui, je n'ai pas bien entendu avec mes oreilles d'homme. Alors déjà, je suis membre d'honneur, donc c'est un honneur que j'accepte avec gratitude, avec un peu d'émotion, même un peu beaucoup, enfin avec un peu d'émotion. Et je prends donc l'engagement de voir, de répondre à leurs questions et à leurs demandes, de voir si je peux les trouver dans mon club, en Suisse. Mais comme je voyage un peu dans tous les clubs de Suisse par mon métier, je vais voir si ce dont on a besoin dans ce club trouvera sa réponse dans un autre club. Et si jamais la réponse n'est pas dans les clubs, je vais trouver la réponse hors des clubs. Donc c'est vrai, c'est un engagement. Je vous dis bien, c'est la 4e fois que je viens au Cameroun. Donc c'est pas juste je viens ici pour un petit voyage comme ça. Il y a quelque chose de mon cœur qui est resté qui a été attiré chez vous. Donc je reviendrai. Merci mesdames, bonne chance pour cette collaboration. Merci aussi madame, monsieur d'être resté en notre compagnie pendant cette demi-heure. Prenons rendez-vous pour une autre édition du Manège du Savoir, toujours sur l'antenne TV de la CIRTV. À bientôt.